au Rwanda. Et c'était pendant combien d'années? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça continue même maintenant. Voilà, ça continue même maintenant. Ça a commencé dans les années 80 et ça continue encore. Et ce programme, c'était journalier, et c'est journalier encore. C'est un programme que ma mère avait commencé. Elle écrivait tous les programmes et puis après c'était traduit en Kinyarwanda, qui est la langue du Rwanda. Et ça commençait toujours, le programme commençait avec cette chanson. Et quand les gens au Rwanda, ils ont toujours la radio allumée. Il y avait une seule station de radio à ce moment-là. Dès qu'ils entendaient cette musique, ils savaient que c'est le programme Baha'i. Alors ils étaient là en train d'écouter le programme. Alors nous allons commencer le programme avec cette chanson. Et puis après, nous aurons plusieurs prières en plusieurs langues, en français, en anglais, en persan. Et puis il y aura une éloge par M. Kitoko et une lettre de la Maison universelle de justice pour ma mère. Ça sera lu en anglais parce qu'il a été écrit en anglais. Je pense que M. Jourapin va essayer de traduire ça un petit peu en français aussi. Et puis après, il y aura encore une prière en Kinyarwanda et une prière en arabe, de l'arabe de l'Irak. Et finalement, une prière en hindi. Alors, je vous remercie encore et je vais dire ça en quelques mots en anglais aussi pour les amis qui ne comprennent pas le français. Dear friends, thank you so much for coming from near and far, and our family, the Taïd and Sabiti family, thank you very much and appreciate your effort to come here. We thank the families who've come from very far away. We are going to start with a music that was played, that is still being played in Rwanda on the radio every single day, preceding a radio program about the Baha'i faith. And this program was started by my mother, initiated back in the 80s. She would write the programs and it was translated into Kinyarwanda, which is the language of Rwanda. And people would listen for the song, and as soon as they would hear the song, they knew the program was starting, so they were all ears to hear. So we will start with that, and then after that we will go into some prayers. There will be a eulogy by Mr. Kitoko, who wrote the song, by the way, and his daughter will also read a prayer in Kinyarwanda as well, among the various prayers. And we will finish with a prayer in Arabic from a family of ours, a friend of ours, a family who is from Iraq. She's Kurdish from Iraq, and then we will finish with a prayer in Hindi. So thank you again for joining us, and then afterwards, please join us for the reception. Zana
remercie la divine providence de m'avoir libéré d'une cage raidite et obscure et de m'avoir permis, comme les oiseaux des prairies, de m'envoler vers le monde divin, un monde vaste, illuminé, toujours gai et jubilant. Donc, ne te lamente pas, ô mère, ne t'afflige pas. Je ne suis pas parmi les disparus. Je n'ai été ni effacé, ni disparu, ni détruit. J'ai quitté ma forme mortelle et levé ma bannière en ce monde spirituel. En cette séparation succède une compagnie éternelle. Tu me trouveras dans le ciel du Seigneur, plongé dans un océan de lumière. Thou, kind Lord, this dearly cherished maidservant was attracted to thee, and through reflection and discernment longed to attain thy presence and enter thy realms. With tearful eyes, she fixed her gaze on the kingdom of mysteries. Many a night she spent in deep communion with thee, and many a day she lived in intimate remembrance of thee. And every morn she was mindful of thee, and at every eve she centered her thoughts upon thee. Like unto a singing nightingale, she chanted thy sacred verses. And like unto a mirror, she sought to reflect thy light. O thou forgiver of sin, thou the way, open thou the way for this awakened soul to enter thy kingdom, and enable this bird, trained by thy hand, to soar in the eternal rose garden. She is afire with longing to draw nigh unto thee. Enable her to attain thy presence. She is distraught and distressed in separation from thee. Cause her to be admitted into thy heavenly mansion. O Lord, we are sinners, but thou art the forgiver. We are submerged in the ocean of shortcomings, but thou art the partner, the kind. Forgive our sins and bless us with thine abundant grace. Grant us the privilege of beholding thy countenance, and give us the chalice of joy and bliss.
We are captives of our own transgression. And thou art the King of bountiful favors. We are drowned in the sea of iniquities. And thou art the Lord of infinite mercy. Thou art the giver, the glorious, the eternal, the bounteous. And thou art the all gracious, the all merciful, the omnipotent. He who is the bestower of gifts and the forgiver of sins. Verily, thou art he to whom we turn for the remission of our failings. He who is the Lord of lords. خب الله تعالی پروردگارا آمرزگارا نفس نفیسی به ملکوت شهود صعود نمود و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتافت. میهمان جدید است عزیز فرما، بنده قدیم است خلعت بدی عطا کن. ای بی نیاز بیامرز و بنواز و به خلوتگاه راز راه ده و در محفل تجلی همدم و دمساز نما. تویی دهنده و بخشنده و مهربان و تویی آمرزنده و نوازنده و توانا. Il est Dieu, loué soit Dieu, le Seigneur de tendre bonté et de générosité. Gloire à toi, ô mon Dieu, Seigneur omnipotent. Je témoigne de ta toute-puissance et de ton pouvoir, de ta souveraineté et de ta tendre bonté, de ta grâce et de ton autorité, de l'unicité de ton être et de l'unité de ton essence, de ta sainteté et de ta grandeur, par-delà le monde de l'existence et tout ce qu'il renferme. Ô mon Dieu, tu me vois détaché de tout, sauf de toi, fermement attaché à toi, tourné vers l'océan de ta générosité, vers le ciel de ta faveur et le soleil de ta grâce. Seigneur, je témoigne que tu as placé en ce serviteur ton dépôt et que par cet esprit tu donnes la vie au monde. Par la splendeur de l'astre de ta révélation, je te demande d'accepter avec miséricorde ce qu'il a accompli en tes jours. Qu'il soit investi de la gloire de ton bon plaisir et paré de ton approbation. Ô mon Seigneur, je témoigne de ta puissance et toutes choses créées en témoignent. Je te prie de ne pas rejeter cette âme qui s'est élevée vers ta céleste demeure, ton paradis suprême et le sanctuaire de ta proximité, ô toi, Seigneur de tous les hommes. Ô mon Dieu, permets à ton serviteur de s'associer à tes élus, à tes saints et à tes messagers,
dans les lieux célestes que la plume ne peut décrire, ni les paroles mentionnées. Ô mon Seigneur, en vérité, le pauvre se hâte vers le royaume de ta richesse, l'étranger vers sa demeure auprès de toi, l'altéré vers le fleuve céleste de ta générosité. Ne me prive pas, ô Seigneur, ni de sa part au banquet de ta grâce, ni des bienfaits de ta générosité. Tu es en vérité le Tout-Puissant, le bienveillant, le très généreux. Ton dépôt est retourné vers toi. Il convient à ta grâce et à tes générosités qui embrassent tes possessions sur terre comme au ciel, d'accorder à ton nouveau venu tes dons, tes faveurs et les fruits de l'arbre de ta grâce. Tu as le pouvoir d'agir selon ta volonté. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le bienveillant, le très généreux, le compatissant, le dispensateur, l'indulgent, l'inestimable, l'omniscient. Ô mon Seigneur, j'atteste que tu as enjoint aux hommes d'honorer leur autre, et que celui qui s'élève vers toi te rejoint et atteint ta présence. Aussi, traite-le selon ta grâce et ta générosité. Par ta gloire, j'ai la certitude que tu ne manqueras pas de faire ce que tu commandes à tes serviteurs. Tu ne dépouilleras celui qui s'accroche à la porte de ta générosité et s'élève jusqu'à la source de ta richesse. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, l'unique, le puissant, l'omniscient, le généreux. Le résumé de la biographie de Zaire Sabeti Taït. Elle est née à Nishabou, Iran, en 1939, de parents baha'is. Elle est mariée en 1959 en Iran à M. Atorla Taït, docteur en médecine. De ce mariage sont nés 3 enfants, un garçon, Hamid Taït, né en Iran, une fille, Ruha Taït, née en Iran, et un garçon, Navik Taït, né au Rwanda. À partir de l'Iran, leur pays d'origine, M. et Mme Taït ont demandé d'aller servir la cause de Baha'u'llah en Afrique, plus précisément au Rwanda. Avant d'y aller, ils sont passés d'abord par la Terre Sainte pour y effectuer un pèlerinage au mois d'avril 1966. Ensuite, ils ont continué leur voyage vers le Rwanda où ils sont arrivés le 1er mai 1966 via l'Ouganda. Ils se sont installés à Kigali, la capitale du pays des 1000 collines, qui, jusque-là, était encore vierge à la révélation de Baha'u'llah. Le docteur Taït fut le tout premier médecin autorisé par le gouvernement rwandais à ouvrir un cabinet médical privé, tandis que Mme Zaire Taït suivait le cours de français et progressait rapidement dans la connaissance de cette langue, tout en enseignant la foi bahaï à toute personne qui entrait en contact avec elle. Pendant le week-end, M. et Mme Taït ainsi que leurs enfants parcouraient la brousse, les collines et les montagnes du pays pour visiter les communautés bahaï nouvellement formées et pour répandre le message de Baha'u'llah à travers le Rwanda. Sur le plan social, Zaire Sabeti donnait des formations à des gens pour élargir leurs compétences dans le domaine du travail du secrétariat. 3 fois par semaine, elle organisait et conduisait des cours de moralité pour les enfants. Elle effectuait de nombreux voyages à travers le pays dans le but d'organiser des classes de moralité pour les enfants, d'éduquer les femmes dans leur rôle vital dans le foyer et la société. Elle écrivit un livre de 27 leçons d'enseignement de moralité pour enfants.
elle guida pendant longtemps un groupe de traducteurs en langue kinyarwanda, des dizaines de livres bahai déjà édités en français ou en anglais à partir de l'arabe et du persan, notamment des paroles cachées dont elle comparait mot à mot l'exactitude de la traduction rwandaise avec des textes français et anglais, eux-mêmes tirés de l'arabe et du persan. Son premier objectif fut de propager le message de Baha'u'llah avec dévotion et une énergie sans fin. Résultat, parmi tant d'autres, la foi Baha'i fut officiellement reconnue par le gouvernement rwandais en 1973. Bientôt, Zaire Taïd fut élu membre de l'Assemblée spirituelle nationale du Rwanda et elle en restera membre pendant 21 ans, tout en servant aussi dans plusieurs comités nationaux, tandis que son mari remplira la fonction de membre du corps auxiliaire jusqu'au génocide du Rwanda en avril 1994. À partir de 1974, elle fut l'éditrice et la rédactrice d'une revue mensuelle Baha'i qui a continué à paraître jusqu'aux années 1983. Un jour, en 1988, elle, afin d'atteindre les âmes lointaines en recherche, les efforts continus entraînèrent la naissance d'un programme hebdomadaire des enseignements Baha'i de 10 minutes sur une chaîne de radio nationale. Une opportunité magnifique. Zahra Sabeti écrivait des textes en français, puis d'autres amis Baha'i les traduisaient en langue kinyarwanda pour être enregistrés ensuite dans un studio. Cela se poursuivra ainsi pendant 6 années entières, semaine par semaine. Au cours de chaque émission, des auditeurs étaient invités à envoyer leurs questions au Centre national Baha'i. Zahra Sabeti écrivait des réponses en français que les amis traduisaient en langue kinyarwanda, lesquelles réponses étaient envoyées dans tous les pays, semaine après semaine, inlassablement. Petit à petit, grâce à une coopération efficace et soutenue, de plus en plus de personnes se déclaraient, si bien que le rapport de l'Assemblée spirituelle nationale du Rwanda, daté du 19 février 1992, précisait, citation, « L'Assemblée spirituelle nationale reçoit au moins 10 déclarations par jour et pendant l'année 1991, plus de 5500 personnes ont accepté la foi de Baha'u'llah et 11 nouvelles assemblées spirituelles locales ont été formées. » Fin de citation. Par ailleurs, Zahra Sabeti s'entraînait avec quelques femmes Baha'i rwandaises dans une nouvelle méthode syllabique d'alphabétisation en kinyarwanda afin d'entraîner de jeunes filles volontaires venant des différentes communes qui, à leur tour, organisaient des cours d'alphabétisation pour les femmes dans leur village. En plus des activités innombrables sur la foi Baha'i, Monsieur et Madame Taïd ont pu construire une grande et très belle maison d'habitation à Kigali dans laquelle ils vivaient. Maison qu'ils ont dû abandonner plus tard, fuyant la guerre génocidaire du Rwanda. Ils offriront plus tard cette maison comme contribution de leur part à l'Assemblée spirituelle nationale du Rwanda. Après ce séjour en Belgique de 1994 à 1997, Zahra Sabeti a continué à servir la foi Baha'i comme pionnière et membre de l'Assemblée spirituelle locale à Sarajevo, Bosnie, de 1998 à 2000. Malheureusement, elle est tombée malade en juin 2000 alors qu'elle était en visite familiale auprès de ses enfants aux États-Unis. Elle fut atteinte par une crise cérébrale qui l'a paralysée tout le côté droit. Restée toujours infatigable de nature, elle a continué malgré tout à servir la foi par sa main gauche en réalisant des œuvres artistiques d'une beauté incomparable dont les recettes de la vente étaient destinées au fonds du Centre mondial Baha'i en Terre Sainte, ainsi que celui de la construction du temple mère de Chili en Santiago. En guise de reconnaissance pour les services quasi incomparables et inoubliables de la famille Taïd,
depuis 28 ans au Rwanda, l'Assemblée nationale du Rwanda a dénommé l'Institut Baha'i du Rwanda Institut Taïd depuis 2001. De ce côté, son fils aîné, le docteur Hamid Taïd, a créé aux États-Unis le Betty Sabeti Foundation for the Global Humanitarian Advancement of Women and Children pour honorer sa maman. La Fondation Sabeti contribue à un logement amélioré pour femmes et enfants victimes de violences, à des bourses permettant aux filles de continuer leurs études, ainsi qu'au traitement d'enfants souffrant de sida. Cette fondation a beaucoup intéressé l'ex-président des États-Unis d'Amérique, M. Bill Clinton, qui, en 2004, a suggéré d'y travailler en coopération avec une autre fondation ayant les mêmes objectifs pour le Rwanda. En fait, Zaire Sabeti fut constamment animé par une énergie surnaturelle qui la rendait partout infatigable sur tout ce qu'elle faisait avec perfection. En effet, seule, elle s'acquittait sans faille de ses devoirs conjugaux et familiaux auxquels s'ajoutait le service de la foi Baha'i aux multiples thèmes et aspects, ce qui forçait l'étonnement et l'admiration de tous. Elle fut réellement la mère spirituelle des multitudes d'âmes, dont moi-même. Le progrès de la foi Baha'i fut constamment au centre de cette préoccupation majeure, si bien que, jusqu'au dernier moment de sa vie sur le lit de l'hôpital, elle parlait toujours de l'enseignement auquel elle souhaitait ardemment y participer. En fait, il nous manque vraiment des paroles et des termes précis pour pouvoir nous exprimer ici, afin de décrire dans sa réalité le profil exact de la personne de Zaire Sabeti Taïd. Aujourd'hui, elle nous quitte pour regagner sa demeure définitive et éternelle à la sainte présence de notre Créateur. Que le Seigneur Dieu éternel, le magnanime et infiniment miséricordieux, daigne l'accepter en sa présence et lui accorde la joie et l'allégresse éternelle. Allahu Akbar. Eulogy by the Universal House of Justice in a letter dated November the 1st, sent to Dr. Ataullah Taïd. The Universal House of Justice. Dear Baha'i friend, the Universal House of Justice was deeply saddened to learn of the passing of your dearly loved wife, Zaire Sabeti Taïd, consecrated maidservant of the Blessed Beauty. Her many years of steadfast service to the cause of God are recalled with admiration, most particularly the nigh on 30 years she spent as a pioneer to Rwanda, where she labored tirelessly as a teacher of the cause and as a member of the National Spiritual Assembly. Rest assured of the loving sympathy of the House of Justice for the loss you have sustained and of its supplications in the holy shrines, for the progress of her radiant soul throughout the divine realms. Prayers will also be offered for your solace and that of your children. With loving Baha'i greetings. Hommage rendu par la Maison universelle de justice dans une lettre datée du 1er novembre adressée au Dr Taïd. Cher ami Baha'i, la Maison universelle de justice a été très attristée d'apprendre le décès de votre chère femme Zaire Sabeti Taïd, servante dévouée de la beauté bénie. Ces nombreuses années de service dévoué à la cause de Dieu,
font l'objet d'admiration. Très particulièrement, les quelques 30 années qu'elle a passées comme pionnière au Rwanda, où elle a travaillé sans relâche comme enseignante de la cause et comme membre de la maison de l'Assemblée spirituelle nationale. Soyez assurés de la sympathie affectueuse de la Maison universelle de justice à la suite de la perte que vous avez subie et de ces prières au tombeau sacré pour le progrès de cette âme radieuse à travers tous les mondes de Dieu. Des prières seront aussi offertes pour votre consolation et celle de vos enfants, avec des affectueuses salutations pareilles. Mana yangu, wimunjisha umwuka w'imbabazi z'inema zawe, winyima amasoko y'imfashanyo yawe n'ubuntu bwawe. Mu mafu y'amababa yawe bikaba ariho niturira, maze ugumye ngezeho ijisho ryawe rigasinzira. ومظاهر اقتدارك وبكلمة التي بها نصب على توحيدك بين عبدك وارتفعت راية ذكرك في بلادك بأن تؤيد عبدك على هذا على عمل بما أمر به في كتابك. أي رب تراني مشتعلا من نار فراق أوليائك وعزتك يا مقصود العالم وظاهر باسم الأعظم. لا أريد إلا أنت ولا أحب إلا أنت. أسألك بأن لا تدعني بنفسي، أيديني في كل أحوالي على ذكرك وثنائك. أي رب ترى أي رب عطشان متوجها إلى بحر فضلك، والفقير منتظرا جودك وعنايتك وعليل كوثر شفائك. أسألك بأن ضيائك ورسلك بالذي به انطفأت نفحات وحيك، بأن تقدر لي خيرة آخرة وأولى، إنك أنت رب العرش والثرى. ثم اجعلني يا إلهي من الذين ما منعهم شيء من الأشياء على توجهي إلى أفق الأعلى. تراني يا إلهي متمسكا بحبل عطائك، متشبثا بظل كرمك ومواهبك، وترى أبناك وتسمع ذكرى قلبي. قدر لي بوجودك وفضلك ما يسهل به اضطرابي، قريا إليك عيني من نظري إلى وجود أصفيائك وأحبائك، وأن بصر خلقي بنور أجفانك. إنك أنت الذي شهد بقدرتك الكائنات وبعظمتك الموجودات. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. صلى اللهم يا مقصود العالم والمحبوب الأمم
परमात्मन हेतु पापों के क्षमा करता, उपहारों के दाता, व्याधियों के अपहरता, व्याधियों के अपहरता। सत्य ही मैं प्रार्थना करता हूँ तुझसे कि अपने ऐसे जनों के पापों को क्षमा कर दे, जिन्होंने ये भौतिक झोला छोड़ दिया है और उस आध्यात्मिक लोक में आरोहण कर गए हैं। हे मेरे नाम, तूने उनके पापों से मुक्त कर, उनके दोषों को दूर कर, उनके अंधकार को प्रकाश में बदल दे। उन्हें तू अपने आनंद की वाटिका में प्रवेश करा, उन्हें पवित्रतम जल से तू निर्मल करे, तू निर्मल करे, और उन्हें वर दे कि वे उस परमोच्च पर्वत पर तेरी ज्योतियों के दर्शन करे, तेरी ज्योतियों के दर्शन करे। मेरे परमात्मन हेतु पापों के क्षमा करता, उपहारों के दाता, व्याधियों के अपहरता, व्याधियों के अपहरता, व्याधियों के अपहरता। Chers amis, je vous remercie encore une fois pour être venus partager ce moment avec nous. C'est vraiment en fait une naissance. C'est pas du tout la fin, parce que Baha'u'llah nous a dit que l'autre monde, c'est le vrai monde. Ce monde-ci, ce n'est qu'une ombre qui passe. C'est une fantaisie. Nous imaginons que ça, c'est le vrai monde. Mais le vrai monde, c'est là où est monté là. Alors c'était le but de sa vie. Et le but de sa vie dans ce monde, c'était l'avancement de l'être humain, de l'humanité. Elle avait un tel amour pour l'humanité. C'est pour ça qu'avec l'audace, la foi qu'elle avait, elle est allée avec mon père en Afrique, dans un pays complètement inconnu. Ils ne savaient rien du tout là. Ils sont arrivés avec deux petits-enfants. Et les choses qu'elle a accomplies avec mon père, ce n'est seulement qu'une foi très profonde qui peut vous donner le dynamisme qui vous pousse devant. Alors, j'espère qu'elle sera aussi une inspiration pour vous, comme elle a toujours été pour moi. Je vous remercie encore une fois pour tous être venus. Et je pense que comme nous sommes bien nombreux, ils devront un peu passer à travers nous pour pouvoir amener la nourriture et les boissons. Alors il faudra peut-être qu'on devra se déplacer un petit peu pour qu'ils puissent venir vous servir. Encore une fois, merci. Tu peux leur dire qu'on a fini, s'ils doivent arriver.
rapport associé. On me le donne si vous bien traduit. Merci beaucoup. Je vous remercie.